En fait, moi, j'ai commencé ma formation en design industriel, alors en design de produits. Puis, je suis allé à HEC à la maîtrise en marketing dans le but d'éventuellement devenir gestionnaire de produits dans une grande entreprise. À HEC, les choses ont un peu changé. Puis, j'ai été exposé à beaucoup de projets entrepreneuriaux, beaucoup d'opportunités. Puis, c'est à ce moment-là que Smart Halo est né. Smart Hello, c'est l'idée de deux amis qui étaient en voyage puis ont identifié une problématique. La problématique était la navigation en ville à vélo. Essentiellement, ils ont vu quelqu'un qui se promenait en vélo avec son vélo d'un côté, son téléphone de l'autre. Essentiellement, c'est un danger public. Et l'idée est venue de trouver une façon plus simple de donner des données de navigation à vélo. Le processus d'entrepreneuriat, initialement, ressemble beaucoup au processus de design. Lorsqu'on est à l'école, on se fait souvent donner des problématiques auxquelles il faut trouver une solution, que ce soit un produit ou un service. Alors initialement, lorsqu'on travaillait sur la problématique de la navigation en ville à vélo, on a fait des prototypes, on a essayé d'étudier les besoins de l'usager pour arriver à un produit qui allait répondre bien aux besoins. On a énormément de prototypés et de différentes façons. Au niveau du produit, on a prototypé avec de la mousse, de l'argile, des méthodes très traditionnelles. Ensuite, on est allé vers l'impression 3D. L'impression 3D nous permet d'accélérer le processus d'itération. On arrive à dessiner, modéliser, puis imprimer un concept en moins de 3 heures, ce qui aurait pris des semaines auparavant, surtout de tester ce qu'on veut présenter. Au point de vue électronique, on a fait exactement la même chose. Au lieu de dessiner nous-mêmes une carte électronique très complexe et très coûteuse, on a utilisé des modules de produits qui existaient déjà, on les a branchés ensemble, on les a mis dans une boîte en carton, on les a installés sur un vélo pour regarder si ça fonctionnait. En fait, notre proposition de valeur a énormément changé durant le processus de développement au fur et à mesure qu'on comprenait de mieux en mieux ce que les gens avaient besoin. Alors, on est passé d'un produit qu'on pouvait enlever du vélo à chaque fois à un produit qui était fixe, permanent sur le vélo. Et on a aussi dû considérer la façon dont les gens interagissent avec ce produit-là, puis toujours le rendre plus simple et plus facile à utiliser possible. On a des profils très différents dans l'équipe. Alors, il y a un ingénieur électrique, quelqu'un qui est en plus du côté affaires, l'autre personne est en design UX, alors expérience utilisateur, puis finalement moi en design. L'approche design se communique quand même bien parce qu'elle permet aux designers de montrer ses idées à ses partenaires. Alors ça permet de concrétiser le projet. Alors lorsqu'on fait un prototype, lorsque je fais un dessin, des fois les gens ne comprennent pas exactement ce que j'essaie de représenter. Mais si je fais un prototype en mousse ou en argile, mais physiquement les gens peuvent le prendre dans leurs mains et imaginer la façon dont il va être utilisé. Initialement, lorsqu'on s'est mis à travailler sur le produit, on pensait qu'on avait une très bonne idée. Ce qu'on a réalisé, par exemple, c'est que pour livrer cette idée-là, il allait avoir besoin d'énormément de développement. Et qui dit développement dit aussi argent. Initialement, on était très limité en termes de ressources financières, alors on a dû vraiment développer avec le plus faible investissement possible jusqu'au moment où on a lancé sur la campagne Kickstarter. Le succès de sur Kickstarter n'est pas facile à expliquer en quelques mots. Kickstarter nécessite vraiment une stratégie très globale qui commence bien avant de lancer une campagne et continue même pendant la campagne. Il y a beaucoup de préparation qui doit aller dans une campagne de financement participatif, notamment de récolter des courriels, de faire connaître le produit. Puis il y a énormément de travail aussi qui doit se faire pendant la campagne pour générer du trafic, générer de l'intérêt, puis avoir une bonne vitrine médiatique. Initialement, on demandait 65 000 $ canadiens. On est allé bien au-delà de cela, puis on est très, très content. Ça montre aussi qu'il y avait un besoin, que les gens voulaient ce genre de produit-là. Puis du coup, les gens sur Kickstarter, c'est ce qu'on considère comme des early adopters ou early innovators. C'est des gens qui sont très impliqués dans le produit. En fait, quand ils font l'achat, ils sont très impliqués, ils donnent énormément de commentaires, puis il y a une petite communauté qui se constitue autour de ce genre de projet-là. Kickstarter, en fait, a 3 utilités, à mon avis. Premièrement, c'est le financement. Deuxièmement, c'est la validation du marché et du produit. Puis troisièmement, c'est la publicité. Le financement, c'est très, très bien d'avoir du financement de Kickstarter, mais validation de marché, validation du produit, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Généralement, dans un cycle de produits habituel, c'est quelque chose qu'on a à la toute fin. Puis le fait de le faire avant d'avoir des investissements massifs au niveau de la production nous permet de faire raffiner un peu le produit ou certaines fonctions pour qu'il plaise vraiment aux usagers. Puis finalement, côté publicité, encore là, d'avoir une si grande vitrine publicitaire avant même d'avoir lancé un produit, c'est une occasion que peu de compagnies ont.
Premièrement, par l'approche en design, on a remarqué que la plupart des produits dans le domaine du vélo répondaient mal aux besoins du public qu'on avait ciblé, qui étaient les cyclistes urbains. Alors, en concentrant vraiment nos efforts à designer un produit spécifiquement pour ces gens-là, on est arrivé à s'accaparer ce marché-là, puis créer un produit qui allait répondre à leurs attentes. Aussi, on a remarqué que ces gens-là ne voulaient pas avoir un produit qui s'enlevait à chaque fois. Alors, en redesignant le produit pour qu'il reste sur le vélo en tout temps, ça a permis d'avoir quelque chose auquel les gens s'associaient. Initialement, on s'est vraiment concentré sur la navigation en ville à vélo. Et puis, pendant une conférence en fait qu'on faisait, quelqu'un nous a posé une question, puis qui nous a un peu remis en phase de développement. Essentiellement, cette personne-là nous a dit « J'ai jamais vu un automobiliste enlever ses phares et son tableau de bord lorsqu'il stationne sa voiture. » Puis ça nous a vraiment fait penser à notre produit, puis la façon qu'on le concevait. On avait fait un produit qui s'enlevait du vélo. Puis cette remarque-là nous a fait réaliser que les gens étaient tannés d'avoir à enlever leurs accessoires à chaque fois. Alors, c'est ça, nous a vraiment replongé dans un cycle de design où la navigation devenait intégrée au vélo, mais le fait que le produit reste sur le vélo permet énormément d'autres fonctions, notamment le suivi des données, où, vu que le produit est sur le vélo, dès que le téléphone et le produit se déplacent ensemble, la suivi des données est faite automatiquement. Alors la personne peut savoir exactement les trajets qu'elle a faits dans la dernière journée, dernière semaine et dans la dernière année. Ensuite, vu que le téléphone est connecté à Internet, le téléphone sait à quelle heure le soleil se couche dans la zone géographique. Alors, dès que l'usager s'approche de son vélo, la lumière peut s'allumer automatiquement. Et puis finalement, vu que le produit est toujours sur le vélo, il doit être très difficile à voler. Mais nous, on ne s'est pas arrêté juste là, on s'est assuré que le produit protège également le vélo. Alors, lorsque le vélo est stationné sur une rue très passante, si quelqu'un bouge le vélo, le détecteur de mouvement à l'intérieur du produit permet de faire sonner une alarme au besoin. Le produit va sortir en mai 2016. Alors, c'est la date qu'on a promis le produit pour la livraison, pour les gens qui ont acheté sur Kickstarter. On va faire une production de 10 000 unités. Alors, pour répondre à la demande des gens sur Kickstarter et aussi permettre la distribution en boutique. Le Canada est un marché intéressant, mais les États-Unis est d'autant plus. En Europe, il y a énormément de demandes, puis on a aussi remarqué qu'en Asie et en Océanie, il y aurait un potentiel de développement. Alors, présentement, on travaille sur la fin de la conception du produit pour la fabrication et également en matière de développement des affaires pour créer des liens avec les distributeurs dans ces zones géographiques. Smart Hello, pour nous, c'est un produit, mais on a vraiment le but de devenir beaucoup plus qu'un seul produit. On a été incorporé sous le nom de Cycle Labs, ce qui implique qu'on aimerait faire autre chose aussi dans le domaine du vélo, potentiellement faire une espèce d'environnement où il y aurait plusieurs objets connectés sur le vélo qui pourraient communiquer ensemble.